J'aimerais que tu le resalues en lui disant, il fera. Oh yes. Mais tu lui dis, il fera sans excitation, donc il n'y a même pas d'accompagnement. Salue un voisin, dis-lui, il fera. La chose tarde, mais il fera. La chose est impossible, mais il fera. Les hommes ont dit non, mais il fera. Les sorciers ont bloqué, mais il fera. Je ne sais pas combien de temps ça a tardé, mais il fera. Bien-aimé, rentre dans le prophétique, salue un voisin, dis-lui, il fera. Même si l'obstacle est grand, il fera. Même si l'obstacle est impossible, mais il fera. Même si les hommes ont bloqué, mais il fera. Salue un voisin, dis-lui, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Tu ne sais pas comment la personne est venue. Tu ne sais pas comment la personne a dormi. Oh yes. Vous savez, lorsqu'on monte ici devant, merci, on va vous libérer. Lorsqu'on monte ici devant, les gens pensent que, tu sais, on fait des slogans pour exciter les gens. Non, toi, tu sais pas ce que moi je reçois. On n'a pas toujours besoin de prophétiser en disant, ainsi parle l'Éternel. Quand je dis, il fera, le bébé passe dans le sein maternel. Quand je dis, il fera, le démon de dépression quitte au nom de Jésus. Ouais, il fera, c'est pas simplement... il fera, c'est l'action de Dieu qui rentre dans ta vie et reçoit ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Passons à la parole de Dieu. Ce matin, nous terminons la série. Tu seras un sujet d'étonnement. Dis à ton voisin, je suis un sujet d'étonnement. Mais j'aimerais que tu lui dises, je suis un bon sujet d'étonnement. Tu vois, Dieu, à un moment donné, amène Saül, Saül devient roi. Et Dieu s'étonne qu'il demande à Saül une petite mission que Saül ne peut pas accomplir. Dieu s'étonne qu'il donne le jardin à l'homme. Et l'homme choisit de suivre Lucifer. Vous savez, il y a des bons étonnements et les mauvais étonnements. Mais dis à quelqu'un, je suis un bon sujet d'étonnement. Ah oui. Quand tu le dis à toi-même, toi-même tu seras étonné de toi-même. Mais quand tu le dis à quelqu'un, les gens seront étonnés de toi. Alléluia. Lisons ensemble 2 textes de la parole ce matin pour ceux qui n'avaient pas été présents. Je vais juste vous inviter à aller en ligne, aller sur le podcast de l'Église et puis pouvoir suivre. Je crois que c'est des messages qui vont vous aider et qui vont vous transformer. Et je crois que ce matin, lorsqu'on aura terminé dans le laboratoire de Dieu, je crois que le Seigneur va non seulement vous parler, mais vous aider. Amen. Luc chapitre 15, le verset 11 à 21, nous lisons. Luc chapitre, à 20, pardon. 11, 15 à 20, une histoire bien connue, mais je crois qu'au travers de laquelle le Seigneur veut nous parler et je prie que tu sois attentive pour que Dieu puisse te parler. C'est Jésus qui parle, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien, soulignez son bien. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, soulignez son bien une deuxième fois, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Avant de lire le deuxième texte, j'aimerais peut-être souligner quelque chose que le Saint-Esprit met à mon cœur. Vous savez, dans la vie, il faut avoir l'habilité de se corriger quand on a commis une erreur. Beaucoup de gens sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas cette habileté de faire demi-tour.
Ce n'est pas tant ce qu'on a fait, c'est la capacité. Un mariage serait sauvé si un mari pouvait demander pardon. Juste pardon. Il y a des mots-clés dans la vie. Pardon, merci, s'il vous plaît. 3 mots-clés qui peuvent te rendre riche. Pardon, merci, s'il vous plaît. Je m'excuse. 4 mots. Pardon, merci, s'il vous plaît. Je m'excuse. Dites-le avec moi. Ces 4 mots-là peuvent vous rendre riche. Pardon, merci, s'il vous plaît, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Et on trouve en fait un fils élevé par un bon père. Mais le fils, on dirait qu'il y a la folie dans son cœur. Mais dans cette folie, il y a quand même une raison. Il cogne un mur à un moment donné, et puis il s'est dit, attends un moment, je ne suis pas obligé de souffrir comme ça. J'ai mon orgueil, mais je vais avaler mon orgueil. Si tu pouvais juste avaler ton orgueil un peu, tu n'aurais pas démissionné d'un emploi où tu étais bien payé. Moi, on ne me traitera pas comme ça. Toi, tu penses que tu es qui? Tu vois? Mais tu vas voir, au milieu de sa folie, la raison va lui revenir, va dire, hé, au fait, j'ai un père que je méprisais. Pendant que j'étais chez lui, je mangeais gratuitement. Je ne savais pas que manger était un privilège. Et il dit, non, je vais retourner chez mon père. Est-ce que vous êtes avec moi? Ecclésiaste 10, 5 à 7, la Bible nous dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie s'occupe des postes élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Et lorsque on regarde les 2 textes de ce matin, les 2 textes semblent tellement séparés, mais ils ont tout à voir ensemble. Parce que dans le deuxième texte d'Ecclésiaste, qui est Salomon, qui était un homme qui avait réussi, c'est le fils de David, c'est l'homme le plus sage, etc. On va trouver Salomon qui a vécu et il a tout expérimenté. Et là, il nous fait maintenant la leçon de ce qu'on ne devrait pas faire. Mais lui, il a tout goûté. Genre, il avait 1000 femmes. Voilà, il avait beaucoup d'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son observation, Salomon émet un principe. Il émet un principe ou un constat dans lequel il dit il y a dans la vie des anomalies. Et les anomalies de la vie, c'est que on trouve des fous qui sont au pouvoir, pour lesquels parfois nous avons voté. Et ils nous dirigent. Et on trouve des enfants de Dieu qui sont la lumière du monde, au plus bas de la société. Et il met un deuxième principe sur lequel je voudrais parler ce matin. Le deuxième principe, c'est que on trouve des gens de sang noble. Je vais vraiment utiliser plusieurs synonymes pour nous aider. On trouve des gens de sang noble. Sang noble, ça veut dire the blood. Parce qu'en français, sang, on peut dire beaucoup de sang sans rien dire. Voilà. On trouve des gens de sang noble, des gens de bonne famille, des gens avec une bonne éducation, qui sont en fait considérés comme des princes, des gens de familles de bonne réputation, mais on les trouve marchant à pied. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là où, au niveau où ils sont supposés être, mais on trouve des esclaves étant à cheval. Le cheval est le synonyme de la puissance. Le cheval est le synonyme de l'accélération. Le cheval est le synonyme d'obtenir des choses sans faire trop d'efforts. Amen. Si je quitte ici et que je vais faire 10 km et que vous êtes avec moi, vous êtes à pied, moi je suis à cheval, je crois que j'arriverai avant vous. Même si vous avez toute la foi, à moins que Dieu vous transporte comme Élie, je vais arriver avant vous. Et Salomon émet le principe qu'il y a des personnes qui ne sont pas supposées là où ils sont être dans la vie et qu'en fait, leur vie est une anomalie. Suis-moi bien, Dieu va te parler ce matin. Et quand on lit Salomon, on a l'impression que c'est une théorie. Maintenant, quand on se retourne dans l'histoire du fils prodigue, on voit la pratique. Tu vois, quand papa t'envoie à l'école, il dit « Étudie, sinon tu vas être pauvre, tu ne veux pas étudier. » Théorie. 20 ans plus tard, tu es dans la pratique.
Là maintenant, tu dois te marier. Tu es beau ou tu fus beau. Dépendamment de tes gènes. Et quand tu approches une jeune fille, malheureusement, le cours de français, toi, tu faisais français buissonnière. Et puis, il y avait français buissonnière avancé. Séchage de cours professionnel. Et tu as décidé ce jour-là, tu vas écrire une lettre d'amour à Amélie. Les fautes d'orthographe, c'est comme si tu étais sur un champ de bataille soviétique. Ta! La papa! Est-ce que tu es avec moi? Dans l'expression de l'Ecclésiaste, on voit la théorie. La théorie, c'est que dans la vie, des personnes qui sont prédestinées à l'élévation n'arriveront pas à l'élévation. Des personnes qui sont prédestinées à la bénédiction n'arriveront pas à la bénédiction. Des personnes qui sont ils ont les gènes, ils ont tout. C'est l'histoire de cet enfant, de ce fils, de ce jeune homme, qui a tout, qui vient d'une bonne famille. Venir d'une bonne famille ne garantit pas l'avenir. Papa et maman sont pasteurs. Ça ne garantit pas l'avenir. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Oh, moi, mon pasteur, c'est pasteur Omer, il a dit Kabouya, il a MCI. Ça ne garantit pas que tu es un bon chrétien. Ouais. Tu vois? Et je voudrais ce matin que Dieu adresse les anomalies dans notre vie. Des anomalies qui sont là, mais qui sont devenues comme normales. Mais Salomon dit qu'il y a des personnes qui, eux, ne sont pas prédestinées à ça, mais par une forme de sagesse, les esclaves peuvent monter à cheval et les princes peuvent être à pied. Oh yes. Est-ce que tu es avec moi? Tu vois, lorsqu'on vient dans cette histoire, c'est que le garçon, le fils, parce que ce n'est pas l'enfant, parce que la version on dit l'enfant prodigue, non, on ne donne pas un héritage à un enfant. Ça veut dire qu'il est rendu adulte. Il était dans la maison de son père. Il avait grandi dans la maison de son père. Il avait vu son père gérer. Il avait vu son père faire des transactions financières. Il avait vu son père faire énormément de choses. Et un jour, il s'est dit, mais non, ce que papa fait, ça a l'air facile. Hein? Je peux le faire moi-même. Et donc le fils décide que non, mon père, donne-moi ma part de l'héritage. Parce que moi aussi, il est temps que je déploie mes ailes. Et donc, son papa, un jour décide, parce que si le papa donne l'héritage, ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'il demandait, il avait l'habitude de demander. Parce qu'un père normal ne va pas te donner l'héritage comme ça. Ça veut dire que tu as tellement demandé qu'à un moment donné, pour avoir la paix, tu vois, quand tu ne veux pas aller à l'école, pour avoir la paix, on te dit, ok, c'est bon, ne va plus à l'école. Va, c'est bon, je veux ma paix maintenant. J'ai tout fait. Tu as fini maternelle au moins. Va, c'est bon. Avance à la vie. Avance. Voilà. Non, je vais travailler. On paye là-bas 25 $ de l'heure. Oh, 25 $ de l'heure quand tu es seul, c'est beaucoup d'argent. Mais toi, tu as compris le principe que la Bible a dit remplissez la terre. Et tu as rempli la terre. Tu vois que 25 $ de l'heure en réalité divisé par 6. C'est 4 $ de l'heure que tu travailles en fait. Est-ce que tu es avec moi? Et le père lui donne son héritage. Il lui dit, c'est bon, va, tiens ton héritage. C'est mon bien, mais je te le donne. Et le fils prend le bien, le fils s'en va. Et puis il s'en va vivre. Et puis il vit. Mais il vit. Tu sais, la vie devient dangereuse quand il n'y a personne qui peut te restreindre. Tout ce que tu veux faire, tu le fais. Hein? Tous les péchés que tu as envie de commettre. Tu sais, vouloir avoir de l'argent, c'est dangereux. Parce que l'argent va révéler ta vraie personnalité. L'argent la pauvreté te force à jeûner. L'argent va révéler réellement si tu aimais Dieu. Oh yes! Certaines personnes, c'est quand ils ont mangé, ils sont rassasiés, que leur vraie personnalité sorte. Certaines personnes avant le mariage, allô sweetie. Le jour où il y a le mariage, hey, va laver la vaisselle. C'est quand j'ai obtenu ce que je veux. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Et certaines personnes voulaient des choses de Dieu. Et Dieu vous a aidé à obtenir ce que vous voulez.
Et maintenant, ça dépend maintenant comment tu décides de vivre quand tu as ce que tu veux. Et le fils, il a ce qu'il veut. Et il décide d'aller vivre maintenant. Et puis il vit, hein. Il a le nom de son père, mais il ne respecte pas le nom de son père. Il ressemble à son père, mais il ne le respecte pas. Il a l'héritage que le père lui a donné, mais il ne respecte pas. Suis-moi, je t'emmène quelque part. Et il a oublié un principe. Le principe qu'il a oublié, c'est le principe que un papa ici m'a expliqué un jour. Il a oublié que la vie vient par cycle. Dis à ton voisin, la vie vient par cycle. La vie, c'est des cycles d'abondance et des cycles de disette. À la famine, à l'abondance, succède la famine. Est-ce que tu es avec moi? Et il m'a expliqué ça par une belle image. Il m'a dit, la vie, c'est comme quand on est à vélo. Et la vie, c'est les pédales du vélo. À un moment donné, tu pédales, une pédale est en haut. Et celle qui est en haut, regarde celle qui est en bas et dit, vous n'avez rien fait. Nous sommes. Mais il ne sait pas que dans la prochaine saison, au prochain coup de pédale, parce que ce n'est pas la pédale qui contrôle, c'est celui qui est sur le vélo. C'est Dieu qui est au ciel qui contrôle. C'est Dieu qui est au ciel qui sait ce qui va arriver. C'est pour cela que ne te moque jamais de quelqu'un. Même quelqu'un, telle fille est tombée enceinte, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ta maison. Regarde ce qui t'arrive à quelqu'un comme une prophétie ou un avertissement de quelque chose qui pourrait t'arriver. Oh ouais. Si tu regardes la vie comme ça, la chute de quelqu'un ne va jamais te réjouir. Tu vas toujours regarder en disant, ça aurait pu être moi. En regardant quelqu'un, ça t'effraie, Seigneur, ça aurait pu être moi. En regardant quelqu'un dans un accident, des mauvais conducteurs du dimanche, toi tu ne sais pas le nombre d'anges qui ont bloqué la voiture pour toi. Ah ouais, tu vas développer une sagesse de vie. Et le fils ne sait pas que la vie vient en cycle. Donc là, il est dans le cycle où tout va bien. Tu vois? Il est dans le cycle où tout va bien. Il est dans le cycle où la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi. Hein? Fais tout selon les penchants de ton cœur. Mais là, oubliez la suite du verset qui dit, sache que pour tout ça, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que tu es avec moi? Et alors que il ne comprend pas que la vie vient en cycle. Mais la Bible nous enseigne que la vie vient en cycle. La Bible dit qu'au temps d'Abraham, malgré l'appel d'Abraham, la Bible dit qu'il y a eu une famine. Au temps d'Abraham, il y a eu 2 famines. Au temps d'Isaac, il y a eu la famine. La Bible dit comme au temps d'Abraham. Est-ce que tu es avec moi? La Bible nous dit qu'au temps de Joseph, il y a eu une famine, encore une fois. Dieu révèle à Pharaon ce qui va arriver. Et quand on regarde la vie, on se rend compte que la vie ne vient pas seulement normalement, mais il y a au temps d'abondance, il y a des temps de difficulté qui viennent. Et là, présentement, dans le monde, on est dans un temps de difficulté. Oh, on est sur la même planète? On est dans un temps où les choses semblent être un peu plus difficiles, les choses semblent être un peu plus coriaces. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le fils, quand il est parti de la maison de son père, il est devenu un sujet d'étonnement. Parce que le père, quand lui donnait l'héritage, le père s'attendait à ce que le fils déménage peut-être à côté. Mais il est parti loin de son père. Premier sujet d'étonnement. Deuxième sujet d'étonnement. Le père entendait des nouvelles, il entendait comment le fils gaspillait l'héritage. Le père était étonné. Tu peux être un mauvais sujet d'étonnement pour tes parents, pour ton église, pour ta femme, pour les gens qui te regardent. On te regarde et dit, après toutes ces années, c'est ce que tu as pu accomplir après 5 ans dans ce pays. Est-ce que tu es avec moi? Et pendant qu'il est là, pendant qu'il est en train de vivre sa vie, il dépense, il mange, il boit. Et remarque qu'il n'y a pas de restriction. Quand il n'y a rien qui peut te restreindre dans la vie, apprends à te poser des limites toi-même. Si tu ne développes pas la discipline de t'imposer des limites, tu frapperas un mur. Ah oui. Et il vit une vie sans frein. Et tu vois, c'est le genre de garçon que lorsqu'il rentre dans un bar, je paye pour tout le monde. C'est le genre de mari qui ne donne rien à sa femme, mais qui est gentil avec toutes les autres femmes et qui donne. Quand les autres femmes racontent à sa femme, mais ton mari c'est un homme extraordinaire. La femme dit, Amen. Amen. Ouais.
Un homme qui ne sait pas s'imposer des restrictions. Une femme qui ne sait pas s'imposer des restrictions. Un jeune qui ne sait pas s'imposer de restrictions finira par frapper un mur. Ouais, il finira par frapper un mur. Être né dans une bonne famille ne veut pas dire qu'on va bien finir. Ouais. Être né des parents chrétiens, ça ne veut pas dire qu'on va bien finir. Être né papa et pasteur, ça ne veut pas dire que tu vas bien finir. Écoute, arrête donc de te... Je ne sais pas comment tu rêves là. Mais ça ne veut pas dire. C'est la discipline et les restrictions que tu t'imposes. Pour dire ça, je ne ferai pas. Même sous pression, je ne ferai pas. Et lui, il vit, et il dépense, et il vit. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'argent qu'il avait, ce n'était pas indéfini. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce qu'il était en train de dépenser, il dépensait plus qu'il rentrait. Il dépensait, mais il n'y a rien qui rentrait. Et la famine est arrivée. Quand la famine est arrivée, il n'y avait personne pour chanter avec lui. Il s'est retrouvé seul. Je prie que Dieu corrige les erreurs de nos vies. Je prie que Dieu corrige les erreurs de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis choqué quand je lis cette histoire. Comment un enfant né dans une maison où papa spécialisé en finance, mais l'enfant n'est pas capable de reproduire papa. C'est ce qui me choque en fait. Comment un enfant né dans une maison où papa a des serviteurs, gère, on te donne ton héritage, tu n'es pas capable. Donc, ce n'est pas qu'on t'a mal éduqué, tu as mal appris. Ouais. Tu es le contraire de ton père, le contraire de là où tu as grandi. Et je ne parle pas aux jeunes seulement, hein. Parce que parfois, tu reprends ton propre enfant, mais dans ton enfant, au fait, tu te vois toi-même. Dans ton cœur, tu le sais. Tu vois? Tu sais que c'est toi, en fait. L'enfant, c'est juste une miniature de toi. Une reproduction de toi. Et comme on se reproduit selon son espèce. Est-ce que tu es avec moi? Mais j'aimerais ce matin, alors que le monde est ce qu'il est, et je vous annonce, le monde, il ne va pas peut-être nécessairement aller mieux. Est-ce que tu es avec moi? Le monde, il ne va peut-être pas s'améliorer, mais j'aimerais à partir de l'histoire de ce jeune homme, tirer quelques leçons qui vont nous aider à faire face à ce qui est devant nous, si vous me permettez. J'aimerais tirer quelques leçons ou te parler de 5 erreurs à ne pas commettre pour ne pas devenir un mauvais sujet d'étonnement. Tu sais, pour beaucoup ici, viennent de différents pays. Imagine que tu as passé 25 ans au Canada et puis un jour tu retournes dans ton pays et puis tu n'as rien quoi. Tu es au même point que quand tu avais quitté. Tu es venu, tu n'as pas étudié, tu n'as pas été à l'école, tu as travaillé, mais tu as dépensé. Tout ce que tu as, c'est des marques de vêtements. Tu n'as rien en fait, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vois? Et les amis de quartier t'accueillent. Puis eux, ils ont travaillé dans la pauvreté dans laquelle du pays. Eux, ils sont devenus les esclaves à cheval. Et toi, tu es le prince à pied. Il faut apprendre à se discipliner, à s'imposer de restrictions. Certaines choses que je veux dire, peut-être ça ne va pas te choquer, mais ne le prends pas dans l'angle de choquer, prends dans l'angle que Dieu me parle. Parce que souvent, Dieu ne peut pas nous corriger parce que Dieu, quand il te corrige, il n'envoie pas un ange, il envoie un homme. Il envoya un homme, son nom c'était Jean-Baptiste. Il envoya un homme, son nom c'était Moïse. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Le jeune homme reçoit l'héritage de son papa. Il a grandi dans la maison de son papa. Mais premier constat, on réalise qu'il a été avec son père, mais il n'a pas appris. Pourquoi est-ce qu'on retrouve au milieu des enfants de Dieu tant de soupirs dans le domaine des finances? Parce que ce texte ne nous parle pas du ciel, il nous parle des finances. C'est à la fin qu'il nous parle de la repentance. Mais le principe de base, c'est le principe de gaspiller. Et je voudrais parler à des gens qui gaspillent. Pas seulement le temps, mais qui gaspillent leurs finances dans un monde incertain. Numéro 1, première erreur que les gens commettent.
Numéro 1, je dis toujours aux gens, ce que j'enseigne aujourd'hui, si je l'avais su il y a 20 ans, je serais loin. Mais nous voici ensemble. Quelqu'un a dit on est ensemble, il n'y a pas de souci. La première des choses qui fait que Dieu donne beaucoup aux gens, mais que les gens n'arrivent pas à avancer dans leurs finances, c'est qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'argent. Et tant que tu ne comprends pas ce que tu as en main, tu sais, tu peux prendre une voiture et penser que c'est un marteau. Tu peux prendre le micro, taper sur un clou, le clou va rentrer, mais tu vas abîmer le micro. Le premier principe de ce fils qui n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'était l'argent. Lui, il a vu l'argent comme un outil pour être populaire. Et donc, il s'est mis à dépenser. Et il rentre quelque part, c'est la fête, il dit non, je paye pour tout le monde. Champagne à $2000. Oh, le chef est arrivé. Et il avait des accompagnateurs, le chef est arrivé. Hein? Comme on dit dans une certaine langue, il dépense, il ne regarde pas. Ouais, tu ne regardes pas, mais l'avenir te regarde. Ah oui, tu vois. Le premier principe, c'est de savoir, c'est quoi l'argent? Ne soyez pas mal à l'aise lorsqu'on vous parle d'argent. Parce qu'à la fin de la journée, tu dépenseras de l'argent. Donc si tu ne sais pas ce que tu as en main, tu ne vas pas le valoriser. Beaucoup de gens, l'argent devient un outil de thérapie émotionnelle. J'aime ça mal, je vais au mall. Ah! Donc tu ne vas pas parce que tu as un besoin, tu t'en vas pour faire une thérapie. Et donc quand tu t'en vas faire cette thérapie-là dans le centre d'achat, tu es en train d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin, que tu ne porteras pas. Parce que pour toi, l'argent est un outil. Tant que l'argent est lié à tes émotions, tu ne peux jamais progresser. L'argent doit être lié à ton cerveau. Oui. Tant que l'argent est un outil émotionnel pour extirper tes émotions, pour calmer tes émotions, tu auras toujours des problèmes financiers. Le problème n'est pas tant ce que j'ai, c'est ce que je fais avec ce que j'ai. Le jeune homme avait tout en main, il avait l'argent en main, il était riche du jour au lendemain. Mais la Bible dit que quand les richesses sont trop vite acquises, elles se perdent aussi trop vite. Regarde. Savoir, c'est comme ça qu'on retrouve des jeunes qui ont fait du sport, qui avaient l'argent. Ils ont fait le sport, ils avaient l'argent. Mais ils se sont retrouvés à la fin de leur vie pauvres. La première des choses, quand tu sais que dans la vie tu feras beaucoup d'argent, il faut étudier c'est quoi l'argent. Ouais. Pour le maîtriser. Regarde, l'argent, c'est la chose la plus indisciplinée. L'argent, c'est comme un oiseau. Il cherche toujours à sortir de ton portefeuille. Donc, si tu ne fermes pas la clé de la cage, tu vas te retrouver coincé. Et le fils prodigue ne comprend pas ce principe. Quand on dit le fils prodigue, ce n'est pas prodige. Prodigue, ça veut dire qu'il est dépensier. Parce que le contraire de prodigue, c'est frugal. La frugalité. La capacité de dépenser exactement ce que j'ai besoin. Et on vit dans un monde qui nous emmène en fait, en réalité, à vivre de façon irresponsable en fait. Tu vois, irresponsable, mais écoute, tu te retrouves à, comment dire, quelque part, oh, tu sais, je me sens mal, mais tu sais quoi, je m'achète une paire de chaussures à $500. Oh, mais tu viens de donner ta paye de la semaine, ou de 3 jours, dépendamment de combien tu fais. N'utilise pas l'argent pour une thérapie émotionnelle. Tu n'avanceras pas. 2, n'utilise pas l'argent pour un moyen d'impressionner les gens. Tu vas les impressionner aujourd'hui, demain tu ne pourras pas les impressionner. 3, abandonne le syndrome du sauveur. Malgré ta bonté là, tu ne régleras pas le problème de tout le monde. Ouais. Tu ne peux pas porter les problèmes du monde entier sur toi. Tu ne peux pas. Tu sais, à un moment donné, tu manqueras. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est toi qui es irresponsable. Tu n'as pas... Jésus a porté le monde entier. Ce n'est pas toi. Il y a des moments où tu dois arriver à un point où tu dis,
Écoute, j'aimerais bien t'aider, mais je n'ai pas. Je n'ai pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas. Je n'ai pas, ça veut dire ça, ce n'est pas pour vous. Tu ne peux pas porter le monde entier. Tu te plains, mais que tu manques, mais 80% sort dehors. Mais toi, tu es qui? Tu es la Banque mondiale. Il y a des moments où tu dis, dans mon compte de dépenses, je dois avoir, mettons, 10% qui c'est pour aider. Mais le reste, je dois être sage avec ce que j'ai. Vous pensez que le problème du fils prodigue, c'est le diable? Non. Quand la tempête vient, elle atteint les justes et elle atteint le méchant. Elle atteint le chrétien et elle atteint le non-chrétien. Et si le chrétien, lui, il n'est pas sage, beaucoup de gens viennent de cultures où il faut aider. Mais remarque les gens que tu aides, leurs problèmes ne sont jamais solutionnés. Vous rentrez dans un problème, vous sortez, et puis ils te critiquent, et puis vous recommencez encore. La même maladie, on ne peut pas la guérir une fois pour toutes. Ouais. À un moment, il faut responsabiliser les gens. Sinon, ils vont t'entraîner. La bonté de Dieu, à un moment donné, Dieu nous responsabilise. Ouais. Dieu nous dit, jette ta semence, car tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va rapporter. Le syndrome du sauveur. Et le fils prodigue était comme ça. Oh, tu as une dette, je paye toutes tes dettes. Oui, pendant que tu as tout payé, rien n'est entré. Chez toi, rien n'est entré, tout est sorti. Et je sais que pour certaines personnes, ça vient comme un choc, ça ne sonne pas chrétien. Non, 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 c'est la sagesse. La sagesse. La sagesse. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Deuxième des choses. Deuxième erreur à ne pas commettre. Ce sont les erreurs que les gens commettent. L'incapacité d'honorer Dieu avec ses biens. L'incapacité. Ils reçoivent, mais Dieu n'est pas leur partenaire financier. Regarde lui, il a reçu. Il est devenu un sujet d'étonnement. Tout le monde s'est étonné, mais comment un homme qui était riche comme ça est devenu pauvre? Si son père avait des serviteurs, ça veut dire que lui, il avait énormément. Mais l'incapacité d'honorer Dieu dans ses finances. La Bible dit, Proverbe chapitre 3, honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Si tu es un enfant de Dieu, notre vie est gérée par les principes du royaume, pas par les principes du monde. Est-ce que tu es avec moi? Regarde dans le monde, ils nous jugent parce que nous donnons notre dîme. Et on entend des débats sur les réseaux sociaux. Ok. Mais regarde. Quelqu'un qui fume, un vrai fumeur, hein, pas le fumeur à temps partiel, un vrai. Tu sais combien il dépense en cigarettes? La même cigarette qui va le tuer, personne ne le critique sur les médias. Quelqu'un qui boit, il va aller dépenser 300 $. Il y en a qui le font, hein, par mois. 300 $ par mois, ça veut dire que c'est une dîme de quelqu'un qui fait 3000 $ par mois. Mais il le dépense et c'est correct. Tant que ça ne touche pas Dieu, c'est correct. Il va au casino. Il dépense son argent, il laisse ses enfants dans la voiture. Il s'en va jouer au jeu. Personne ne trouve ça une anomalie. Et les enfants de Dieu sont facilement impressionnables par tout ce qui se dit sur la toile. C'est comme ça que le diable les vole. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, cette personne dépense. Elle dépense au casino et parfois ils s'en vont même signer pour dire si je ne gagne pas, prenez ma maison. Personne ne trouve ça normal. Maintenant, ils se retournent et puis ils veulent venir dire à l'église ce que nous devons dire aux gens, ce que nous ne devons pas dire. Moi, je ne dis pas mon opinion, je dis ce que la Bible dit. Ce n'est pas mon opinion, c'est ce que la Bible dit. Honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus pour t'éviter beaucoup de problèmes financiers bizarres. Ce n'est pas combien tu fais, c'est qui tu as comme partenaire. Qui est ton partenaire financier? Le jeune homme riche, il n'avait aucun partenaire financier parce qu'il s'est coupé avec le Père. Le Père ici représente le Père céleste. Il s'est coupé. Il a prié pour que Dieu le bénisse. Quand Dieu l'a béni, la première endroit qu'il a coupé, c'est sa relation avec Dieu. Il a coupé ses finances avec Dieu et puis il est parti.
Beaucoup de gens ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'honorent pas Dieu. Dans leurs offrandes, ils n'honorent pas Dieu avec leurs dîmes. Ouais, ils n'honorent pas Dieu. Ils pensent que quand ils font ça, ils vont perdre. Mais au contraire. Maintenant, j'aimerais vous demander, vous demander quelque chose. Je ne sais pas. Qui vient d'un pays où c'est les francs? Francs CFA, francs... Ah, vous avez levé bas. Je vais vous expliquer, si vous êtes de ce pays. Tu vois, c'est une monnaie que tu ne peux que changer chez toi. Ça ne peut jamais se convertir en dollars. OK. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Francs CFA, n'est-ce pas? Si tu as 1000 francs CFA, et moi j'ai 1000 dollars canadiens, on a la même fortune. Vrai ou faux? Non, c'est vrai, on a la même. Répondez-moi, vrai ou faux? Mais non, on a la même. Mathématiquement, nous sommes riches de la même manière. Ça dépend du contexte. Mathématiquement, nous sommes riches de la même manière. Mais pratiquement maintenant, nous ne sommes pas riches de la même manière. OK. Maintenant, laisse-moi juste essayer de voir. Ici, j'ai pris le mauvais. Je vais juste prendre le bon. Voilà. J'ai un billet de 5 dollars US. Toi, tu as 1000 francs. Qui a beaucoup d'argent? Moi, j'ai 5 dollars US. Toi, tu as 1000 francs. Qui a beaucoup d'argent? Hein? US. Mais mathématiquement, non. Pourquoi? Le principe ici, ça dépend de l'économie à laquelle l'argent est connecté. Ce n'est pas une question de chiffres. La question de la dîme, ce n'est pas combien te reste. C'est la connexion. Quand je donne ma dîme, je connecte à Dieu. Je connecte avec Dieu. Donc maintenant, quand je connecte avec Dieu, Dieu devient mon partenaire. Dieu rentre dans mes affaires. Le 90% qui me reste devient 120. Toi, tu es resté à 100. Je viens de te dépasser. Ah yes. C'est comme ça qu'une personne va aller. Elle vient. Vous avez le même salaire, mais tu as toujours l'impression que la personne est mieux habillée que toi. La personne est mieux arrangée que toi. La question n'est pas le salaire que vous faites. C'est ce que la main de Dieu dans les finances de cette personne, il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur. Ça veut dire qu'il y a un dévoreur dans les finances. Pour que ce dévoreur n'atteigne pas, je dois mettre ce que j'ai à l'abri de Dieu. Mais si je ne fais pas entrer Dieu dans mes finances, ça veut dire que je suis exposé. Car la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. En plus, il continue. Il dit, en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir. En d'autres termes, il dit, vous transpirez pour rien. Il continue, il dit, il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Je vous invite à ne pas commettre l'erreur d'enlever Dieu de vos finances. N'écoutez pas la voix de Satan. N'écoutez pas ce qui s'est dit dehors. Je sais que mon message sera sur les médias. Je n'ai pas peur de ce qu'ils vont dire. Quels sont les principes qui me gouvernent? C'est la loi du royaume de Dieu. De sémailles et de moissons. De croire que Dieu peut prendre mon 90% et le rendre plus fort que celui qui a 100. Oh yes! Bien-aimés, si nous devons croire à la parole de Dieu, croyons à l'entièreté de la parole. Pas à certains morceaux, croyons à l'entièreté. Mettez Dieu. Alors que le monde va mal, faites entrer Dieu dans vos finances. Alors que le monde va mal, faites entrer Dieu dans vos finances. Appelez Dieu dans vos finances. Ce jeune homme a géré avec sa sagesse, avec son intelligence. À la fin de la journée, il n'avait rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dans ses finances. Le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas combien d'heures supplémentaires que tu fais. Vous savez, je vais te dire une chose. Tu peux faire beaucoup d'heures supplémentaires, avoir beaucoup d'argent. Mais les opportunités, c'est Dieu qui les fait trouver. Ouais. Deux personnes doivent aller dans un mariage. Les deux ont 600 dollars. La première personne s'en va, elle arrive quelque part, et puis elle trouve la robe. La robe est exactement à 600 dollars. Elle dit, waouh, quelle belle robe, le prix est bon. Elle achète. La deuxième personne arrive 2 heures plus tard, dans le même magasin. Mais quelque chose est dans le cœur de
la gestionnaire du magasin qui dit, sors de cette robe-là, ça fait longtemps que la robe est là. La personne arrive, la dîmeuse. Elle arrive, elle rentre dans le magasin. Elle a combien? 600. Donc les deux ont la même somme. Sauf que l'économie qui gère celui qui donne la dîme n'est pas la même économie qui gère celui qui ne donne pas. Oh yes! Le premier, quand il est arrivé, on a dit au dévoreur, vas-y! Le dévoreur, c'est comme un chien. Ouf, ouf, on a dévoré $600. Lorsque l'autre arrive 2 heures plus tard, exactement la robe qu'elle voulait, et la robe, c'est la seule taille qu'il y avait. Ça ne t'est jamais arrivé. Ah ah! Ne laisse pas les gens te dire, oh, vous donnez votre dîme. Oui, je donne ma dîme, et alors? Ma chère, elle arrive là, c'est la taille qu'elle avait, et puis la robe est soldée à $250. 600 moins 250 égale combien? Donc, à la fin de la journée, elle était $350 plus riche. L'autre qui avait 600, on a tout soustrait. À celui qui a, on donnera. Oh yes. Donnez et vous recevrez. Regardez, le monde ne va pas s'améliorer si nous n'apprenons pas à faire confiance à Dieu dans la crise économique. Si nous n'apprenons pas à compter sur des ressources supérieures. Bien-aimés, nous allons subir ce que ce jeune homme a subi. Ce n'est pas ceux avec lesquels nous sommes partis. Ce n'est pas le salaire que nous faisons. Nous avons besoin d'une puissance surnaturelle sur nos finances. Une puissance qui va agir, qui va tuer les dévoreurs, qui va écarter certaines situations qui arrivent. Tu as la voiture, mais c'est comme si à tous les 2 mois, il faut réparer cette voiture-là. Tu dois acheter une voiture, tu t'en vas acheter la voiture, on te donne juste la voiture qui avait beaucoup de problèmes. C'est comme ça que les dévoreurs agissent. Et le jeune homme travaille, et il n'a personne. Non seulement il n'a pas la sagesse de gérer, mais il n'y a personne qui travaille dans ses finances. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu dans vos finances. Mettez Dieu dans vos finances. Je te le dis cette chose parce que j'ai un amour pour toi, j'ai un amour pour chaque brebis ici. Mettez Dieu dans vos finances. Mettez Dieu en avant. Honorez Dieu avec vos revenus. Quand tu vas honorer Dieu avec tes revenus, Dieu te fera du bien. Quand tu honores Dieu avec tes revenus, je vais t'expliquer quelque chose. Tes revenus, ce n'est pas seulement ton salaire. Tes revenus, c'est l'affaire des business que tu veux faire. Tu mets Dieu comme partenaire. Je vais t'expliquer une chose. Lorsque tu fais une chose comme ça, d'abord, quand je donne à Dieu ma dîme, c'est un signe que j'aime Dieu. La première des choses que ma femme a eu accès, quand on a commencé sérieusement à être ensemble, c'est mon portefeuille. Deuxième des choses, quand je donne, c'est un geste que j'ai confiance en Dieu, que 90% peut devenir 120, peut devenir 400. Regarde. Quand je donne, c'est un signe que j'ai confiance. 3, c'est l'obéissance à Dieu. Tu sais, il n'y a rien de mauvais dans une maison que tu as acheté la nourriture. Et puis un jour, tu rentres, et puis l'enfant a préparé quelque chose. Toi qui as acheté, tu veux manger, l'enfant dit non, c'est à moi. Vous venez de comprendre comment Dieu se sent maintenant. Quand Dieu t'a donné le souffle, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné la santé, il t'a tout donné. Maintenant, Dieu dit, écoute, j'ai juste besoin, pas beaucoup, juste, est-ce que je peux juste goûter un peu? Juste un peu seulement. Non, c'est à moi. Non. Dieu dit, ah bon? Ok, il n'y a pas de problème, je t'attends au tournant. Tu n'as jamais dit ça à ton enfant? Tu dis, on verra. C'est ça en fait. Est-ce que tu es avec moi? Honore Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent que j'ai en main. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction. Ah mais les gens qui sont dans le monde, ils prospèrent. Eh bien nous les chrétiens, ils n'ont pas Dieu, ils prospèrent. Attention, on parle des enfants du royaume. Eux, Dieu sait comment ils traitent. Parce que la Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu use de la bénédiction qu'il leur donne comme un moyen de lui montrer, leur montrer sa bonté afin qu'ils parviennent à la repentance. Mais s'ils ne parviennent pas à la repentance, le jugement de Dieu tombera sur eux à un moment donné. Est-ce que tu es avec moi? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Quand tu comprends c'est la bénédiction de Dieu, tu comprends ce n'est pas d'abord le travail. Le principe, c'est de me mettre dans le couloir ou dans le champ où la bénédiction de Dieu est en train de passer. Est-ce que tu es avec moi? Ok, numéro 3. Troisième erreur que les gens commettent, c'est dépenser excessivement. Vivre au-dessus de tes moyens. Vivre pour impressionner les gens. Acheter une paire de chaussures pour impressionner les gens.
Voilà. Tu vois ce jeune homme, il vit au-dessus de ses moyens. Il vit comme si, je ne sais pas moi, son héritage était infini. Dans les temps où nous sommes ici, il faut apprendre à vivre, si possible même vivre en dessous de tes moyens. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois où je suis seul ici dans le bâtiment et puis j'éteins les lumières. J'éteins. Je passe, quelqu'un veut laisser allumer, j'éteins. On doit sauver même un centime. Le centime que tu négliges là, c'est le centime qui peut te rendre riche demain. Ce n'est pas ce que tu as, c'est la façon dont tu gères. Et beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens. Je dirais une chose que j'ai dit au premier service. Je veux vraiment simplifier la vie des gens. C'est correct si tu portes la même robe dans 2 mariages. Personne ne mourra. Ouf, quel soulagement. C'est correct. Je vais le répéter. C'est correct si tu portes la même robe dans 2 mariages. Ce n'est pas un signe que tu es pauvre, c'est un signe que tu es sage. D'abord, ce n'est pas ton mariage. C'est le mariage d'autrui. Pourquoi tu habilles, tu as dépassé les gens, tu les mets mal à l'aise. Tu veux porter la même chose? Porte-le. Regarde, nous les hommes, comment on se simplifie la vie. On ne se critique pas entre nous. Tu sais que lui, il peut porter la même chose dans 3 mariages. On se voit, bonjour, comment ça va? On est bien. Et nous, on peut avoir 2 paires de chaussures. Attends, oui, 2. Noir, brun, on est heureux. Tu vois? Et pendant que tu te mets la pression, mais l'économie dehors va mal, est-ce que nous ne sommes pas un peu comme le fils prodigue? Quand l'économie va mal, tu apprends à te coiffer toi-même. Ah, ben je ne sortirai pas belle. Pas pour longtemps. Quand l'économie va mal, apprends à faire ta vinaigrette toi-même, apprends à faire ton pain toi-même. Ah, mais ça me prend du temps. Non. Pendant que c'est en train de faire, tu mets la Bible qui joue, c'est pendant que tu t'entends de malaxer le pain que tu passes ton temps de prière. Rako malaka shata. Seigneur, je prie pour mon mari, je prie. Donc je fais 2 choses en même temps. Je fais le pain qui me fait économiser, mais en même temps, je suis en train de prier. Quand j'ai terminé, je maximisais mon temps. Il ne faut pas laisser d'autres communautés s'enrichir sur vous. Nous pouvons, en tant qu'Église, développer une économie interne. Ouais. Et tu vois le fils prodigue, la famine arrive, mais il continue à dépenser comme quand il n'y avait pas de famine. C'est correct si tu portes les mêmes chaussures 5 fois. Personne ne mourra. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent, mais toi, use de sagesse dans tes finances pour ne pas devenir un sujet d'étonnement. Un jour, il y a un frère qui me raconte une histoire. Il me dit qu'il a eu un problème. Et puis, il est parti en cours. Et en cours, je ne sais pas s'il avait un problème avec l'institution, mais son professeur s'est présenté. Et puis, lui, il allait à l'école toujours sapé. Il était sapé comme jamais. Et puis, en cours, il doit déclarer. On lui demande, mais monsieur, comment tu vis? Et son professeur, les gens de l'école étaient là. Et on a découvert qu'on pensait qu'il était riche en fait. Maintenant, il vivait de prêts et bourses. Mais sapé. Vivre pour impressionner les gens, c'est souscrire à l'assurance pauvreté. Acheter une maison pour impressionner les gens. Mon frère, combien de fois on va venir chez toi? Pose-toi la question. C'est ça le problème des gens. Et l'église est remplie de fils prodigues et de filles prodigues. Des maris menaçant leurs femmes. Il me faut la voiture de l'année. Il me faut la voiture de l'année. Est-ce que ça démarre? Tu vas au point A, point B. L'hiver, ça chauffe, c'est bon. Garde ton argent. Ce n'est pas combien tu as, c'est combien sort à une vitesse astronomique. Il y a des moments où tu dois dire, mon mari, plus de robe, c'est bon, j'en ai assez. J'en ai assez pour 2 ans.
La chair est faible. Il y a des moments où les hommes doivent arrêter de s'acheter des gadgets. Il te faut toujours la nouvelle PlayStation. Écoute, tu as 35 ans. Quand est-ce que tu vas lâcher ça? Il te faut le nouveau iPhone 15, iFull. Il te faut le nouveau iPhone, il te faut le nouveau ceci, il te faut le nouveau. À peine fini, il te faut encore le nouveau. Mais est-ce que tu ne comprends pas que celui qui ne s'impose pas une discipline financière souscrit à l'assurance pauvreté? Et ce matin, je suis venu pour déchirer les certificats d'assurance pauvreté dans le nom de Jésus. Regarde, sortir de la pauvreté ne demande pas nécessairement un miracle. Ça demande deux choses, la sagesse, la discipline. Oh yes! Ça demande la sagesse, la discipline. De se dire, je peux me l'offrir, mais je ne me l'offrirai pas. Ce n'est pas nécessaire. Avant de t'acheter une chose, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? D'ailleurs, je vous recommande un livre écrit par un non-chrétien intitulé « T'en as-tu vraiment besoin ?» Il a écrit un livre vraiment intitulé « En as-tu vraiment besoin ?» En as-tu vraiment besoin? Il est temps de développer une sagesse qui nous permettra de faire face aux temps difficiles. Parce que donner ta dîme, c'est bien. Mais si tu n'as pas une discipline dans tes finances, tu seras dans le même genre de problème. Parce qu'après avoir obéi au principe du royaume de Dieu, tu dois avoir la sagesse et la discipline. Est-ce que tu es avec moi? Ok, alors numéro 3 pour terminer. 4. La quatrième erreur que les gens commettent, c'est l'erreur d'épargner à l'excès. Vous savez, quand j'allais à l'école, il y avait un bonhomme qu'on regardait. C'est comme ça que j'ai beaucoup aimé regarder les séries québécoises. J'aime trop les séries québécoises. Séraphin Poudrier. Séraphin Poudrier, c'est quelqu'un, un homme d'affaires, mais qui est tellement radin. Il y a des gens, ils sont radins envers eux-mêmes. Ils sont, mais je vois quelqu'un, il me dit, tu fais 90 000 par année, tu me dis tu manques d'argent. Tu achètes le pain en or. Il y a des gens qui sont radins. Avoir la discipline, c'est bien, mais de temps en temps, il faut se faire du bien. Ouais. De temps en temps, il faut se récompenser. Oh, j'ai été un bon élève, j'ai été trop discipliné, je m'offre aussi un petit voyage à Paris. La Bible dit, je vais vous le lire ici, la Bible dit, Proverbe 11, 24, il dit, tel donne libéralement devient plus riche. Regarde le principe du royaume de Dieu. Celui qui donne libéralement devient plus riche, mais il dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Quel contraire au principe qu'on nous enseigne. Donner ouvre la porte à recevoir. Épargner à l'excès au point de te priver, au point de ne rien faire. Ça, c'est quand je vais avoir 70 ans. J'ai appris d'un comédien dont je ne citerai pas le nom. On ne sait pas si on va arriver là. Donc une partie doit réserver aussi à me faire du bien pendant que je suis vivant. À la différence du fils prodigue qui dépense tout, je sauve un peu, mais il y a aussi un petit pourcentage. Je dis, ça aussi c'est pour me dire quand même, pendant que je suis vivant, je me suis fait du bien. Amen. Ok, nous terminons. 5e erreur que les gens commettent, qui font d'un sujet d'étonnement, c'est que pendant qu'ils ont, ce ne sont pas des personnes qui donnent aux nécessiteux. Donner à quelqu'un qui est pauvre. Pas à quelqu'un qui a un lien de sang avec toi. Ça, c'est facile. La Bible dit, celui qui donne à un pauvre, prête à Dieu. Et quand Dieu a ta dette, il la paye toujours. Apprenez à faire du bien. Vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de donner sa dîme, mais à faire du bien. Tu peux avoir dans ta voiture, mettons un $10 que tu as mis en petite pièce.
Et puis tu donnes aux gens qui mendient, qui n'ont rien à voir avec ton père, ta mère, ton oncle, ta tante. D'ailleurs, tu leur donnes, mais regarde qu'est-ce qu'ils te font. Mais donne à quelqu'un qui est en train de mendier. Et parfois, on ne veut pas leur donner. On dit non, il va aller faire la drogue avec. S'il va aller faire, c'est son problème. Moi, je sais une chose, que cette personne est en train de demander. Sa main est tendue. Parfois, sa main tendue, c'est la main de Dieu. Mais toi, tu as monté les vitres. Tu as mis la climatisation. Tu as mis la musique à fond. Et puis maintenant, tu es avec ta femme, vous vous tenez la main. Oh, sweet baby. Oh, sweet. Mais Dieu te dit, voici une occasion d'investir. Voici une occasion que tu peux me prêter. Ces personnes ne sont pas dans cette condition-là parce qu'elles ont choisi. Parfois, c'est la vie. Je parlais un jour, j'entendais l'histoire de quelqu'un qui était sans abri, hein, qui n'avait plus rien. Mais cet homme, en fait, était un médecin. Mais un divorce avait mal tourné. Et après ça, le jeu est entré. Après ça, d'autres choses sont entrées. D'autres personnes sont en train de mendier parce qu'ils ont une condition mentale. Ce n'est pas vrai que tout le monde qui mendie, c'est des personnes droguées. Il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et parfois, une des façons d'investir nos richesses, c'est de penser à leur faire du bien. Faire du bien nord-sud, oh bien, non. Oui, nord-sud, c'est ça. Nord-sud, c'est bien. Mais faire du bien de façon bilatérale. Donner un peu à quelqu'un qui est dans le besoin. Parfois dire, écoute, si tu as du doute que cette personne-là, peut-être qu'elle va mal utiliser, tu dis, écoute, je peux te payer un repas. Tu amènes la personne, tu l'assieds. Tu vas voir, donner à cette personne, vraiment, pardonne-moi ce que je vais dire, hein, vous me pardonnez déjà. Ça coûte moins cher que d'envoyer à l'oncle. Tu vois, lui avec 20 $ ici, il est très heureux. Mais toi, quand on te donne frais de transfert, frais de... à la fin, lorsqu'on regarde, tu n'as plus rien. Voilà pourquoi je veux vous inviter aujourd'hui à rentrer dans la nouvelle économie. Entrez dans l'économie du royaume de Dieu. Là où la teigne et la rouille ne rongent pas. Ne mettez pas Dieu hors de vos finances. L'histoire du fils prodigue, c'est pas l'histoire seulement du salut. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait beaucoup, mais qui a mal géré. Qui a vu les temps difficiles arriver, mais qui n'a pas corrigé sa trajectoire. Mais ce matin, vous avez l'opportunité de corriger votre trajectoire. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?